Après votre analyse, vous avez attendu le bon moment. Vous avez cliqué et là, le marché repart dans l'autre sens. Alors, vous ouvrez Twitter et vous tombez dessus. Les baleines ont liquidé les longues. Manipulation évidente, ils l'ont fait exprès. Et d'un coup, ça fait sens. Vous ne vous êtes pas trompé, on vous a manipulé. Je l'ai tellement vécu qu'il faut que je vous en parle. C'était très confortable, mais aujourd'hui, j'ai un autre point de vue. Et si vous vous étiez mis dans la mer tout seul? Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi j'ai changé d'avis. Salut, c'est Julie, votre développeuse full stack. Je démonte les systèmes financiers avec le regard d'une développeuse d'application. Pas celui d'un trader, pas celui d'un CGP ou encore celui d'un commercial en banque. Vous savez, le célèbre banquier. Mais avec le regard de quelqu'un qui cherche la logique derrière le jargon. Suivez-moi si l'idée vous intéresse. Dans cette série, on explore les 5 grandes familles qui font tourner la finance mondiale. La semaine dernière, on a vu les market makers, ces acteurs invisibles qui fournissent des prix en permanence, l'infrastructure du marché. Ceux qui se frottent les mains à chaque fois que vous cliquez. Peu importe le sens, peu importe si vous gagnez ou perdez. Aujourd'hui, on monte d'un cran. On quitte l'infrastructure et on entre dans la stratégie. Les hedge funds et les fonds macro, les stratèges globaux, ceux qui décident où va l'argent. Je ne suis pas habilitée à donner des conseils en investissement, mais comprendre comment tout ce fourbi fonctionne, ça c'est captivant. Quand on parle des hedge funds, une image immédiate m'apparaît. Il y a des tours de verre, une marque ostentatoire sur le toit, une salle de marché numérique avec des écrans géants et des types en costume qui déplacent des milliards en cliquant sur un bouton. Les maîtres du marché surplombant l'échiquier de la finance. Ceux qui décident si ça monte ou si ça s'effondre. On imagine qu'ils savent tout avant tout le monde, qu'ils lisent l'économie comme dans un livre ouvert. Ils seraient partout, derrière les mèches, derrière les liquidations, derrière les crises, derrière les tendances. On leur prête presque une puissance mythologique. Des positions gigantesques, des équipes de génies, des modèles secrets. Ils auraient accès à des informations que nous n'avons pas, des réseaux que nous ne connaissons pas, des leviers invisibles. Et nous serions juste la contrepartie. La liquidité, comme ils disent. Le plancton dans un océan contrôlé par des baleines. À chaque fois que je me suis trompée, un ennemi commun était là. Et si pendant tout ce temps, je m'étais raconté des histoires pour combler mon manque de connaissances? Ce n'est pas agréable de se poser cette question. Le cerveau humain est une machine à répéter. Pourtant, notre cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche la cohérence. Il apprend ce qu'on lui donne, il le répète, il le renforce. Si vous entendez « les baleines manipulent le marché » assez souvent, vous commencerez à le voir de partout. Chaque mèche devient une preuve, chaque liquidation devient une confirmation. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de la neurologie. Et dans la finance, ce mécanisme a été exploité, consciemment, massivement. Ajoutez à ça l'effet de taille. Quand on parle de milliards sous gestion, notre cerveau ne visualise pas de chiffres. Il visualise la puissance. Et dans notre monde, la puissance rime avec contrôle. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre temps, le pouvoir de vous offrir du confort, de la popularité, et même le pouvoir de vous venger si vous le souhaitez. Pourquoi s'en priverait-il? Sans compter que les médias jouent beaucoup là-dessus. Ils personnifient les acteurs. Un hedge fund a fait chuter telle action. La deuxième version est plus facile à comprendre, plus spectaculaire, plus partageable et plus vendeuse. On finit par croire qu'un acteur unique contrôle le mouvement. Sans formation sur le système, impossible d'être critique. Le vrai problème, c'est pas la mauvaise foi, c'est le vide. Quand on perd, c'est rassurant de croire qu'une personne plus puissante est responsable. Et si pendant tout ce temps, je m'étais raconté des histoires pour combler mon manque de connaissances? Alors comme moi, vous remplissez peut-être le vide avec ce qu'on vous a dit. Les discours tous les jours, à la même heure, ou les formations que vous payez pour en connaître les rouages.
Hier, c'était les baleines, aujourd'hui, ce sont les algorithmes. Et demain, l'IA sera le grand responsable. Alors maintenant, la réalité, ou du moins la mienne. Un fonds d'investissement, d'abord, ce n'est pas un cerveau géant qui contrôle le marché. Ce sont des stratèges, les unités d'élite de la finance. Leur travail est d'analyser l'économie mondiale pour prendre des positions gigantesques. Il en existe plusieurs types. Le premier, des fonds classiques, ceux que vous connaissez déjà. Vous achetez des produits de votre banque ou d'une assurance vie. Leur objectif n'est pas de dominer le marché. Leur objectif, c'est la stabilité. C'est contractuel. Ils doivent absolument respecter des critères comme une performance modérée, un risque encadré, de la diversification et un reporting régulier. Ils sont ultra contraints, avec une réglementation très stricte, de la transparence obligatoire, des limites d'exposition, des obligations de prudence, et donc non, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ensuite, il y a le hedge fund. Oui, c'est un fonds privé, il est très sélectif, réservé à des institutions, des personnes ou des entreprises très fortunées. On parle de tickets d'entrée à plusieurs millions. Son but est de générer la performance maximale, même en cas de baisse du marché. Sa stratégie est de trouver des bugs sur les marchés et d'exploiter ces anomalies. Il recherche la performance hors norme. Pour ça, ils utilisent des tactiques pour tirer profit de n'importe quelle situation, avec comme stratégie possible de l'arbitrage, des longues, des shorts, des options, des modèles mathématiques et algorithmiques. Leur terrain de jeu est immense. Mais plus ils gèrent d'argent, plus ils sont contraints. Gérer des milliards, ça veut dire une difficulté d'entrer sur une position sans bouger le marché et payer eux-mêmes plus cher. Et également la difficulté d'en sortir sans créer un effet domino, du slippage massif. Ça veut dire que s'il n'y a pas de vendeurs à certains niveaux, ils vont faire des sauts de prix à leur désavantage. Ils ont un besoin permanent de liquidité. Il ne peut pas trader comme un particulier. Il doit fractionner, anticiper l'impact et se couvrir absolument. Ajoutez à ça des investisseurs à qui rendre des comptes, des retraits possibles, des appels de marge et un risque réputationnel énorme. Un mauvais trimestre et les capitaux sortent. Un mauvais levier et le fonds explose. Certains ont disparu en quelques jours. Donc non, ils ne contrôlent pas tout. Ils opèrent sous pression constante. Et les fonds macro, eux, ils regardent le monde. Ils analysent la macroéconomie mondiale, le taux d'intérêt, l'inflation, la croissance, la géopolitique, tout ce qui influence le monde réel finit dans leur radar. Vous savez, toutes ces trucs dont on parle au JT, tout ce qui semble déconnecté du commun des mortels. Si 99% des gens ne savent pas utiliser ces indicateurs, eux si. Ne vous y méprenez pas. Être le mieux informé coûte une fortune. Les fonds d'investissement eux-mêmes, massivement, pour être les mieux placés. Étant un dérivé du hedge fund, il va se concentrer sur les grands cycles économiques mondiaux et pas sur des petits mouvements techniques. Ils prennent des positions gigantesques sur des cycles très longs. Mais là encore, ils ne contrôlent ni les banques centrales, ni les élections, ni les chocs géopolitiques. Ils font des paris informés, pas des certitudes. Et parfois, ils se trompent lourdement. Autre point important, tous ces types de fonds ne font pas un bloc uni. Hedge fund contre hedge fund, macro contre quant, long contre short contre l'un gagne, l'autre perd. Ce n'est pas une entité coordonnée, c'est un champ de bataille stratégique. Vous l'avez compris, ils subissent le marché, mais plus ils sont gros, plus ça fait mal. Des liquidations, des appels de marge, du stress macro, des chocs imprévus. Ils influencent les prix, oui, mais ils ne les dictent pas librement. La taille donne de l'impact, mais elle donne aussi énormément de contraintes. La réalité, c'est ça. Les fonds ne sont pas tout puissants. Ils sont puissants dans un cadre. Et ce cadre, c'est la liquidité,
la régulation, la concurrence et la gestion du risque. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous concrètement ? D'abord, notre posture. Si les fonds ne contrôlent pas le marché, alors le marché n'est pas une entité malveillante. Ce n'est pas eux contre nous, c'est un système. Un système où les acteurs, petits et grands, interagissent sous leurs propres contraintes. Arrêter de personnifier le marché, c'est arrêter de lui prêter des intentions. Le marché ne va pas chercher vos stops, il va là où il y a de la liquidité. Ensuite, ça change notre perception de la taille. La taille donne de l'impact, mais donne aussi des limites énormes. Un hedge fund ne peut pas entrer et sortir comme vous. Il ne peut pas faire du scalping sur une volatilité locale. Il ne peut pas disparaître discrètement d'une position. Nous ne jouons pas au même jeu. Eux jouent à grande échelle sur des horizons longs avec des contraintes réglementaires, avec des investisseurs à satisfaire. Quant à nous, nous jouons avec de la flexibilité, de la rapidité, avec une capacité d'adaptation énorme. La petite taille n'est pas une faiblesse, c'est un avantage structurel. Troisième point fondamental, le prix n'est pas une décision, c'est un équilibre. Un équilibre entre l'offre et la demande, la liquidité disponible, les positions à effet de levier, des contraintes des différents acteurs. Personne ne le contrôle seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On arrête de chercher un coupable et on commence à chercher une méthode. On se concentre sur la gestion du risque, la compréhension de la structure. On regarde du côté des probabilités, les scénarios basés sur des statistiques, plus sur des récits. On accepte que on ne bat pas les hedge funds. Et puis d'ailleurs, on n'a pas besoin de les battre. On doit comprendre la structure dans laquelle ils opèrent et créer notre propre manière d'y évoluer. Se transformer de plancton à poisson, devenir un acteur lucide qui sait où il se situe dans l'écosystème. Récapitulons. Les fonds ne sont pas des marionnettistes invisibles. Ils sont puissants mais profondément contraints. Ils influencent les prix, mais ils les subissent aussi. Le marché n'est pas une volonté, c'est un équilibre des forces. Ce qui change tout, j'ai arrêté de me raconter des histoires et regardé en face comment je me suis mise dans la merde toute seule. J'ai encore beaucoup à apprendre. Du coup, dans la série Les pros des marchés financiers, qui sont-ils vraiment ? La semaine prochaine, on quitte les tours de verre et les milliards sous gestion. On part à la rencontre du particulier. Celui qui, dans sa chambre, il ne gère pas son propre argent. Il gère le capital d'une propre firme. Il doit performer avec des règles strictes et une pression bien différente. Activez les notifications pour écouter l'épisode Les propres firmes traders, les soldats du trading actif. À la semaine prochaine sur le podcast Les petites machines à cash.